Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Passez un très bon après-midi. Le Saint-Esprit me met à cœur de pouvoir partager cette publication, cette vidéo avec vous. Bien-aimés, Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. La parole de Dieu déclare: répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle de la repentance, on parle du regret du péché, regretter le mal qu'on a eu à faire. Et lorsqu'on parle de la conversion c'est le changement de vie. Une vie à une autre vie, un comportement à un autre comportement, une attitude à une autre attitude. En réalité, c'est une vie, bien-aimée, à une autre vie en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces deux choses qui s'accompagnent pour que le péché soit effacé. Pour qu'on arrive, bien-aimé, à l'effacement du péché. Pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que ton nom soit effacé dans les livres, dans les livres, bien-aimé, du souvenir. Et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut que les péchés soient effacés. Et pour que les péchés soient effacés, nous devrions passer à la repentance. Non pas seulement à la repentance, bien-aimé, mais il faut aussi passer à la conversion, qui est le changement de vie. Après avoir regretté le mal, on passe au changement de vie, à une autre vie qui n'est autre que la vie de Jésus-Christ en toi, bien-aimé. La présence du royaume de Dieu dans ta vie. Laissez-moi vous dire que après avoir se repenti, après avoir passé à la conversion, et tu verras au verset 20, la Bible nous dit que tu vas constater dans ta vie que tout ce qui était devenu sec, tout ce qui était devenu sèche, tout ce que le monde des ténèbres a transformé, ton destin, ta destinée a pris d'autres trajectoires. Bien-aimé dans le Seigneur, tu reviendras sur le chemin de Jésus et tout ce qui était devenu sec, bien-aimé, va être rafraîchi. Tout ce qui était devenu sèche va être régénéré par la puissance du sang de l'agneau. La raison pour laquelle il est indispensable d'avoir Jésus dans nos vies, de marcher selon la loi de l'Éternel, selon les ordonnances de Jésus, de marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très, très important. C'est vraiment capital qu'une vie sur terre, de marcher, d'avoir Jésus au-dedans de toi. Parce que Jésus, il n'est pas seulement Jésus, mais il est le représentant légal du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Et lorsque tu as Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la présence du royaume de Dieu en toi. Tu marches avec le royaume. Et lorsqu'on parle du royaume, on parle des princes. On parle, bien-aimé, des institutions. On parle des lois et des principes qui sont en toi. Et nous devrions marcher selon les lois et les principes de l'Éternel. C'est par là, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu déclare: tu seras rafraîchi. Tu vas vivre le rafraîchissement de la part de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu seras béni. Oui, tu vas avoir le mariage. Oui, ta santé va être rafraîchie. Oui, tu vas avoir des voitures. Oui, tu vas avoir des enfants. Oui, tu vas avoir des maisons. C'est très important. Mais ce qui est plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir Jésus. Parce que nous ne venons pas à l'église. Nous ne venons pas à Jésus à cause de ces choses. Jésus n'est pas parti à la croix pour que nous puissions avoir toutes ces choses. Les païens en ont aussi, bien-aimés. Ceux qui ne portent pas des grosses Bibles, qui ne vont pas chaque dimanche à l'église, ou je ne sais pas, à l'adoration, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils ont ces choses. Ils prennent des avions même chaque week-end. Ils vont en vacances chaque vacances, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils ne partent pas à l'église comme toi et moi. Mais Jésus aussi est mort pour eux. Leur jour viendra. Mais toi qui as déjà la grâce, toi qui as déjà eu cette grâce, toi qui as eu cette grâce de rencontrer le Seigneur Jésus, tu n'as pas seulement la vie sur la terre, mais tu as aussi la vie en abondance. Tous les biens que tu recevras seront justifiés par la puissance du sang de l'agneau, seront justifiés par l'œuvre salvatrice
de Jésus qu'il a accompli à la croix. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu as intérêt de suivre Jésus. Tu as intérêt d'être caché en Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ne puisses pas connaître la seconde mort un jour, afin que la seconde mort ne soit pas ton partage. Tu dois parler à tes enfants de Jésus. Tu dois prendre tes enfants, toute ta famille, les emmener à Christ. Ne laisse pas tes enfants lorsque tu vas dans les réunions de prière. C'est très important d'engager des enfants avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous et convertissons-nous et nous aurons la vie éternelle. Et que tout ce qui était mort va être ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 1, le verset 22, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez cette parole en pratique. Et Deutéronome 28 nous dit, lorsque nous mettons cette parole en pratique, il va t'accompagner. L'Éternel bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Tu seras la tête et non jamais la queue. L'Éternel bénira tes greniers. L'Éternel bénira tes entreprises. L'Éternel bénira le fruit de tes entrailles. Ta postérité sera bénie en Jésus. Raison pour laquelle tu dois suivre Jésus. Nous devrions marcher selon les lois, selon la volonté du Seigneur. Je sais qu'avec la chair, cela n'est pas possible. Mais l'Esprit de Dieu est disposé, toujours disposé pour nous ramener sur le bon chemin. La raison pour laquelle nous devrions nous disposer, s'abandonner au Saint-Esprit, de nous conduire, l'Esprit de Dieu de prendre le dessus, l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de nos vies, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions un jour connaître la vie éternelle. Jésus est venu rappeler à certaines personnes que le royaume de Dieu se caractérise, bien-aimés dans le Seigneur, en 3 dimensions. La première des choses, lorsque tu reçois Jésus, tu as la présence du royaume de Dieu en toi. Et le royaume de Dieu se caractérise premièrement par des signes, par des miracles et par des prodiges. Deuxièmement, le royaume de Dieu se caractérise par l'expulsion des démons. Là où il y a Jésus, les démons prennent fuite au nom de Jésus. Les liens n'ont plus de pouvoir. Les condamnations n'ont plus de pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions sont vaincues au nom de Jésus. Et la troisième des choses, bien-aimés, la présence de Dieu dans ta vie se caractérise par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle, encore une fois de plus, je t'exhorte, je te conseille, je te supplie de recevoir Jésus, de marcher selon la volonté de Dieu. Si tu es déjà en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, efforce-toi, bats-toi, bien-aimé, avec l'aide du Saint-Esprit. Efforçons-nous de marcher selon la volonté de Dieu, de craindre Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Qu'on ne parte pas à l'église à cause des biens, qu'on ne parte pas à l'église à cause des mariages, on ne parte pas à l'église. Parfois, je suis surpris des gens bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les mariages sont cassés, lorsque les mariages sont finis, bien-aimé, lorsque tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe dans les fiançailles, les gens fuient même les églises, les gens ne viennent plus à l'église. Tu lui appelles, tu lui poses la question pourquoi tu ne viens plus, parce qu'il s'est séparé avec tel fiancé, avec tel fiançaille. Mais désolé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des mariages mais qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui se sont mariés mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas à Jésus à cause de ces choses. Ne viens pas à Jésus à cause, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, des habits. Ne viens pas à Jésus à cause des voitures, à cause des maisons. Toutes ces choses, bien-aimés, vont passer, ça va passer, ça passera. Mais la parole de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth, ne passera jamais. Il te préservera, il te gardera, même dans la détresse, même dans les problèmes, même dans les difficultés. Jésus-Christ va te faire sortir vainqueur. Lorsque tu as Jésus, il combattra à ta place. Bien-aimé, pendant que même tu dors, tu te réveilles, Jésus sera toujours ton soutien. L'ami fidèle qui est son Esprit Saint, l'ami fidèle qui est le Saint-Esprit, sera toujours avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, marche, reviens à Jésus si tu as perdu la trajectoire, reviens à Jésus si tu as perdu la direction, reviens dans la bergerie. Jésus a besoin de toi. Lève tes mains par la grâce de Dieu. Je vais prier pour toute personne. Père, au nom de Jésus, souviens-toi, Père, de la vie de tes enfants, ceux qui ne t'ont pas encore connu, ceux qui t'ont connu mais qui ont perdu la trajectoire. Saint-Esprit de Dieu, rappelle-toi, Seigneur, que Christ est mort à la croix pour nous sauver. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, sauve toutes ces personnes qui attachent cette vidéo, sauve toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la bergerie, sauve toutes les personnes qui se trouvent dans la bergerie mais qui se sont perdues à cause des choses de ce monde. Donne-nous la conscience, ramène notre conscience dans la volonté parfaite de Dieu.
touche tes enfants, Seigneur, et que tes enfants soient bénis. Vivre encore ta gloire. Vivre encore ta gloire avec leurs enfants au nom de Jésus. Sois béni, sois béni. Je te bénis au nom de Jésus. Très bonne journée à vous.